Bonjour, c'est Dominique. Alors, on est rendu à la manche, mais avant, je voudrais revenir quand j'ai fait hier l'attache ici de la bande la bande de boutonnage. J'étais vraiment en dehors du champ, j'étais ici. Alors, j'ai décidé, je m'étais dit, je vais la défaire, puis je vais la refaire. De toute façon, c'est très rapide à faire. Alors, je recommence, vous allez la voir dans le champ. J'avais écrit dans le descriptif, allez toujours voir les boîtes de description. J'avais écrit comme quoi je la referais. Alors, ici, on a, là où est-ce qu'on a le fil qui reste, parce qu'on a un fil on avait terminé, fermé les mailles ce côté-là, puis l'autre, il est ce côté ici. Alors là, où est-ce qu'on a le fil ici, vu que c'est lui qu'on a fait en premier, où est-ce qu'on a les boutonnières, donc c'est lui que je vais coudre en premier. Alors, j'ai enfilé. Là, vous voyez que commencé ici. Alors, vous voyez vis-à-vis, comment je pourrais bien vous montrer. Alors, vous voyez ici, c'est cousu jusque-là. Je vais aller prendre la maille au complet qui est passée ça. Parce que je veux absolument que la pointe ici de ma bande arrive vis-à-vis puis qu'elle cache complètement la bande derrière. Donc, je voudrais embarquer sur la petite chaîne qui est ici. D'accord? Alors, on fait ça ici. Ensuite, on part de l'extérieur. On va prendre 2 mailles ici. Ensuite, on continue, on fait la même chose. Alors, 2. Puis encore ici, puisque... Alors ici, d'ailleurs, je voudrais vous dire, c'est que là où est-ce qu'on va coudre, c'est... est-ce que je l'ai fait correct ici? Oui. Il faut qu'il nous reste la petite chaîne ici. Donc, on va aller ici. On se trouve à être vertical, hein? Donc, c'est pour ça que on doit aller à l'extérieur du V, sur le long de la chaîne de V. Mais ici, vu qu'on est horizontal, on pique dans le... On va chercher les 2 lignes de V comme ça. Bon. Ici, une chose qu'on doit faire, c'est qu'on se trouve à avoir plus de largeur ici qu'ici. Donc, je vais prendre... Je dirais bien. Alors, on continue le long de la chaîne ici. On doit voir la chaîne ici pour que ça fasse joli. C'est pour ça qu'on avait... On avait 2 mailles en droit au départ quand on avait commencé. Alors, la maille du bord de notre bande est en droit. Puis la prochaine aussi, question qu'on ait une belle petite chaîne comme ça. Alors, on doit continuer. Ici, moi, je vais prendre 3. Alors, je prenais toujours un V. Okay? Je prenais un V au complet, comme ça, vous voyez. Et là, ici, vu que j'ai plus large ici que ici, je vais en prendre 3. Alors, ça veut dire 1 maille et demie. Vous voyez, j'en ai 3 fils ici, au lieu de 2. Ensuite, je continue le long de ma petite bande ici de chaîne. Okay? Ensuite, là où est-ce que je suis sortie, j'en prends 2. Je prends les 2 dernières ici, comme ça. Puis, je vais chercher la dernière ici. Puis, je me rends au bord ici. Donc, pour le moment, ça donne ça. Alors, j'ai commencé 2, 2, 2, 2, 2. Éventuellement, j'ai pris, au lieu de prendre 2 fils, ce qui trouve être un V, j'ai pris 1,5 pour que j'arrive plus vite là, parce que sinon, c'est trop étendu. Alors là, maintenant, on tire fort, fort. Vous voyez comment est-ce que ça fait propre? On voit la chaîne ici, puis tout ce qu'on a cousu arrive directement sur le bord de la chaîne. Regardez si ça fait propre. Là, on continue. Alors là où je suis sortie, je vais rentrer juste pour aller à l'intérieur de mon travail. Excusez. Puis maintenant, on va coudre la bande à l'intérieur. Alors la bande extérieure, c'est là où il y avait les boutonnières. Alors là, on va coudre aléatoirement. Alors, commencez par le coin. Excusez. Ensuite, vous prenez un peu en bas, un peu en haut, aléatoirement. Un point de faux filage presque. Vous faites comme vous voulez, pourvu qu'on ait au moins 4 fois qu'on a cousu. Puis là, celui-là, on ne tirera pas trop. Alors voilà, je suis rendue là. Je vais aller m'attacher à quelque part ici. Voilà, j'ai terminé. Si je regarde sur l'endroit, regardez comment est-ce que ça fait propre. Vous voyez? Alors là, ici, vous voyez que ma bande du dessus, où est-ce qu'il y a les boutonnières, elle se trouve à cacher complètement la bande qui est à l'intérieur ici. On a une belle chaîne ici. On a une belle chaîne ici. Ça ici, c'est tout bien serré. Puis,
les pointes ici qu'on avait fermées, pas celle-ci, mais celle-ci qu'on avait fermées 3 mailles ensemble, pour pas avoir une pointe qui ressort. Là, vous voyez comment est-ce que ça fait propre. C'est droit ici, d'accord? Alors ça, on laisse tous les fils comme ça. Je vais vous montrer comment rabattre les fils. J'en ferai un ou deux avec vous, d'accord? Et puis, alors c'est ça. Là, maintenant, je vais garder du temps pour... Alors, vous voyez ce que ça donne. Ça donne bien. Pour les manches. Alors, pour les manches, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler un côté. Je vais dézoomer. Alors, on déroule un côté ici, puis l'autre côté ici. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est vraiment la grandeur de mon emmanchure. OK? Alors, si je vois que c'est comme ça, là, je vais prendre mon galon mesuré. Puis, je vais voir si moi, je me trouve avoir une manche, comme vous voyez ici, qui fait comme ça. Je ne voudrais pas avoir une manche qui fait ça comme ça. C'est trop petit. Alors, ça fait un angle comme 45 degrés par rapport à ici. Vous voyez? Alors, puis ça va aller dessous ici. Alors, je mesure, moi, à partir d'ici, du bord, pour avoir un angle d'à peu près 45 degrés. Alors là, ça, c'est droit, ici. 45 degrés, il va faire ça. Donc, combien est-ce que ça me donne de centimètres? Ça me donne 9 centimètres. Alors, vous voyez ici, ma manche va faire ça ici, puis ça. Alors, si j'avais le droit comme ça me donnerait 11, ça serait beaucoup trop grand. Alors, 9 cm, c'est parfait, à partir de la pointe ici. Donc, j'ai 9 cm en tête. Alors, là, je vais commencer avec la broche 4,5. Vous allez garder une bonne longueur. Alors, premièrement, il faut savoir qu'est-ce que ça donne, d'ailleurs. Bon. Alors, ce 9 cm-là, on va le reproduire ici sur notre travail, voir combien est-ce que c'est que ça nous donne de mailles. Donc, si je commence ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 mailles. Il faut multiplier par 2 parce que la manche qu'on a mesurée est pliée en 2. Donc, ça fait 32. Pour être certaine de pas, que ça ne soit pas trop petit, parce que souvent c'est trop petit, il fallait que je recommence. Alors, je vais aller à 34. 2 mailles de plus. D'accord? Donc, je prends ma broche 4,5, la grosse des deux formats. Je me garde une bonne longueur ici parce qu'on voudrait avoir assez pour nos 34 mailles qu'on va monter. Puis aussi assez pour coudre tout ça. Alors, je vais aller me chercher 2 fois... qu'est-ce que j'ai ici total finalement? Je commence ici. Alors, je suis rendue à presque 1 mètre, là, un peu moins, 95 cm. Alors, je vais commencer ici. Alors, on monte les mailles de la même façon qu'on avait fait au début. Alors, je vous le rappelle. Je vais zoomer un tout petit peu plus. Alors, j'ai ma maille, mon fil ici. Mon fil qui est attaché à ma balle est ici. Je fais le tour, puis je fais comme ceci. Alors là, je tiens bien avec mon petit doigt ici. Je vais aller prendre le fil derrière. Alors, je l'ai passé devant ici, comme ça. Là, je vais aller prendre derrière. Je vais tricoter. Alors, il faut tout bien tenir ça avec nos mains. Puis là, je vais repasser pour aller devant ma première maille. Comme ça, comme ça. Alors, si vous ne voyez pas assez bien, vous me le dites. Je veux dire, si vous ne voyez pas assez bien, vous allez voir le premier tuto. Alors, le 2A, quand on monte les mailles, d'accord? Alors, je fais ça, 34 mailles. Vous allez dire que ça va être rapide. Pratiquez-vous, montez, défaites, remontez, défaites. Puis, comme je vous le disais, ça, ce que ça fait, c'est que ça détord le fil. Alors, il faut le retordre dans le bon sens, parce qu'on le détord au fur et à mesure qu'on tricote. 34 comme ça. Après quelques mailles, on le laisse lâche, pour qu'il puisse reprendre son torsadé. J'en fais aléatoirement, puis je vais compter où est-ce que j'en suis. Moi, j'avais commencé une manche pour question d'accélérer. J'en ai fait un petit peu sur la deuxième. Alors, on continue encore un petit peu. On va compter où est-ce qu'on en est. Oh, parce que là, je l'ai mal fait. Un petit peu. Je vais la défaire carrément. Donc, où est-ce qu'on en est?
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Il m'en manque 4. 1, 2, 3, 4. Alors là, j'ai mes 34 mailles. Je vais recompter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34. Parfait. Là, je continue avec les petites broches. Alors là, on fait la maille de riz comme on avait fait ici. Point de riz, je ne sais pas trop là. Alors là, je vais tenir un peu que vous voyez, mais bon, c'est pas important, c'est juste tricoter. Alors, ça. Alors, on ne fait pas les mailles torsadées comme on avait fait pour les côtes autour du cou et la bande de boutonnage. On tricote nos mailles en droit comme normal, c'est-à-dire qu'on pique devant ici. On ne va pas aller piquer derrière comme on faisait pour les côtes torsadées. Pique ici. Puis assurez-vous de voir bien une envers, une endroit. Il n'y a pas d'erreur. Endroit, envers. Vous pouvez vous le dire tout haut. Haute voix. C'est un petit peu serré. Hein? Envers, endroit. On va arriver au bout, il faut que ça finisse en droit. Là, j'avais commencé en vert. Bon. On va commencer en droit, ensuite en vert. Mais ça va parce que je peux le continuer quand même. Oh. Alors, la première maille est en droit. D'accord? Parce que ça, c'est le début. Je vous rappelais, j'avais dit, le début du travail, il faut que votre... un petit peu, je sais plus, oh. Alors ici, c'est le début. Ça, c'est l'endroit. Où est-ce que c'est que votre fil est à droite? Ça, c'est l'endroit. Alors moi, je vais aller la changer tout à l'heure. Je vais en faire une autre avec vous, puis... Alors là, je suis supposée être en vert parce que je suis sur l'envers du travail. Ensuite, on tricote les mailles. Oh, j'ai pas la bonne grosseur de broche. Alors, là, je suis à l'envers du travail, donc je commence en vert. Puis, on tricote le contraire de ce qu'on voit. Alors, ce qu'on voit les mailles en droit, on les tricote en vert. Ce qu'on voit les mailles en vert, on les tricote en droit. Je vais finir ce rang-là, puis je vais aller avec mon autre travail que j'avais commencé. Accélérer un peu. Alors, après avoir monté les mailles, j'ai fait 4 rangs. On ne fera pas aussi large que ça, c'est juste des manches. Comme vous voyez ici, j'avais toute la largeur comme ça. Regardez, les manches, j'ai juste ça. Alors, pour les manches, on ne voudrait pas faire des bandes aussi larges. Alors là, je suis rendue en vert. Je vais aller corriger ma première maille qui était en vert. Je vais aller la mettre en droit parce que j'ai mal commencé, là. Comme je vous dis, au début et la fin des rangs, il faut toujours que vous ayez une maille en droit. Ça, c'est toujours comme ça. Je vais juste la tricoter comme ça, ça va être correct. Bon, ça, c'est en vert. Envers. Alors, si je reviens, ça c'est mon début, c'est l'endroit de mon travail est ce côté-ci parce que mon fil de départ, qui lui, se trouve être à droite. Alors, ça donne ça. Alors, si vous en faites 4 fois, alors moi je vais mettre ça de côté. Alors, 4 rangs comme ça, ça donne cette largeur-ci. OK? Parfait.
Alors, maintenant, on va continuer avec les broches plus grosses. Puis là, pour ce qui est du changement de couleur, je vais faire juste un changement de couleur. Je vais faire 4 rangs. Puis ensuite, je vais faire le reste de la même couleur que le haut. Mais on a des augmentations à faire ici. D'accord? Pour que ça fasse comme ça. On ne veut pas avoir un petit tube, là. Ça va en grossissant. D'accord? Alors, on commence par... Alors, on fait notre première maille endroit. Deuxième maille endroit. Est-ce que j'ai le bon fil? Non, j'ai pas pris le bon fil. Oui, c'est ça. Excusez, là, j'ai juste un petit peu mêlé dans mes fils. Parfait. Donc, là, ensuite, on va faire une augmentation. On n'a pas fait d'augmentation encore. Alors, pour faire une augmentation, on va aller piquer à l'intérieur de la maille, mais sur le rang de dessous. Alors, ma maille, elle est ici, et je vais piquer ici dessous. Comme ça. Comme ça. Idéalement, si on pouvait piquer augmenter dans une maille endroit, ce serait l'idéal. Mais bon, ça va être comme ça. Alors là, j'ai fait une augmentation. Voyez-vous, au lieu d'avoir 3 mailles, j'en ai 4. J'ai piqué dessous, alors dans le rang sous le rang qu'on est en train de faire. Comme ça, exemple. D'accord? Alors là, je vais continuer à tricoter jusqu'au bout. Alors, je vais me rendre jusqu'à 4 mailles du bout. Je garde 4 mailles sur ma broche de gauche. Ou 3, c'est-à-dire. Alors, vous voyez, il me reste 3 mailles. Je vais piquer dessous. Alors, pas dans ma maille ici, juste dessous, ici. C'est dans le rang avant. Puis là, vous gardez comme ça, puis ensuite, vous allez tricoter votre maille. Je viens de faire une augmentation. Tricoter les 2 dernières. Ici, on tricote tel que ça se présente. On n'a pas d'augmentation ou quoi que ce soit à faire. Donc, on tricote tout ça à l'envers. Là, on est rendu sur l'envers du tricot. Là, on est dans le jersey endroit. Là. On ne fait plus de point de riz et maille de riz. Excusez, là, j'ai accroché ma lampe. Je tricote jusqu'au bout. Oups. Comme ceci. Je suis rendu au bout. Ensuite, est-ce que j'avais fait une autre augmentation tout de suite? 1, 2, oui. Ensuite, on fait encore une autre augmentation au même endroit. Donc, je tricote 1, 2, puis, alors, vous voyez, j'avais fait l'augmentation ici, on la voit bien. Alors, je vais aller vis-à-vis la même maille, mais je vais aller dans le rang qu'on vient de faire, qu'on vient de terminer avant. Puis ensuite, je la laisse comme ça. Ensuite, je repique pour faire ma maille après. Voilà. On pique dessous, dans le rang dessous. Ensuite, on revient, puis on repique dans la maille telle qu'elle. C'est pour ça que ça ajoute une maille. Ça, les augmentations, diminutions, ça, j'ai appris ça à force d'en faire, puis que j'étais satisfaite plus ou moins, dépendant, là. Puis que je voulais défaire, dire non, ça ne me satisfait pas, je vais faire autrement. Alors, c'est comme ça que j'ai appris à faire les augmentations, diminutions. Alors ici, j'arrive à 3 avant la fin. Puis, je vais piquer dessous celle-ci. Je ressors mon fil ici, puis je vais repiquer tout de suite dans la maille telle qu'elle. Alors, je vais aller dessous dans le rang avant, ensuite la maille telle qu'elle.
Donc, si on regarde ce que ça donne, vous voyez, ça donne ceci. Ça augmente. Puis ici, même chose. Ça augmente. Alors, on va tricoter à l'envers. Oh, excusez. On fait le rang qui suit. Alors, je vais devoir faire la manche au complet en vidéo. Alors, je pense qu'ensuite, on va changer de couleur. Parce que là, on a fini les augmentations. Quand on a une manche longue, les augmentations ne sont pas faites comme ça. C'est beaucoup plus... moins fréquent. Alors, on augmente à tous les 6 rangs. J'arrive ici. Alors, vous voyez, quand on a augmenté, on se trouve avoir comme 2 mailles ici qui sont vis-à-vis la maille envers là. Alors, il faut les tricoter les deux. Une là, puis une là. Puis ensuite, les 2 dernières. Donc, ça me donne ceci pour le moment. C'est ça que j'avais fait, oui. Quand j'avais fini mes augmentations, j'ai fait encore un autre 2 rangs. Je vais le laisser comme ça. Maintenant, alors là, je vais couper mon fil blanc. On garde une petite longueur pour faire un nœud. Là, on va aller avec le fil rose. Excusez, là, je suis... Alors, si on le fait de la vraie façon qui est supposée, vous tenez votre fil ici. Vous allez commencer à tricoter avec votre fil ici. Puis, vous continuez encore 2 ou 3 mailles. Puis, vous allez tirer ici. Puis, tirer ici. Puis, vous allez les attacher. Ça. Je fais un, puis un autre, dans l'autre sens. Ils sont attachés. C'est une autre façon de faire. Peut-être plus simple comme ça, mais ça revient à peu près au même. Alors là, on continue comme ça. Bientôt, on va faire les diminutions d'emmanchure. Quand on va trouver qu'on en a assez long à partir du dessous de bras. Ici, je vais faire 4 rangs de rouge. Rose. Je regarde toujours si j'ai bien mes broches 4,5. Sinon, il faut défaire. Je vais revenir. Alors que les augmentations et les diminutions, je fais toujours ça sur le côté endroit du travail. Quand on est rendu à tricoter le dessus du travail. Ça peut se faire à l'envers, mais c'est plus simple si on le fait toujours à l'endroit, sur des mailles endroits. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut arrêter, voir qu'est-ce que ça donne comme largeur. Alors là, ça me donne ceci comme largeur. On va mettre sur notre travail, on va voir qu'est-ce que ça donne. Pour avoir une idée si on a assez de largeur. Donc, je mets mon travail comme ceci. Puis ici, j'ai ma manche, comme ceci, qui va être ici. Voyez-vous? Ça fait un angle de 45. Peut-être pas tout à fait de 45, mais bon, ça fait ce qu'on veut. On ne veut pas avoir une manche trop étroite. C'est parfait. Ça, on vient qu'avoir le pif pour ça, là. Il n'y a pas de règle vraiment, là. Alors, c'est pour voir l'angle qu'on veut. Puis là, je vais voir si je ferme tout de suite. Alors, quand on avait fermé l'emmanchure pour le corps du tricot qui est devant, derrière, quand on avait fait les emmanchures, on va se trouver à faire la même chose pour la manche en tant que telle. Il faut que ça soit la même chose. Alors, est-ce que j'en ai assez long?
Je pense que oui. Là, ça, il va y avoir la manchure ici. Je trouve qu'on en a assez long. On ne doit pas avoir une manche courte trop longue. Alors, ce qu'on fait, on tricote on tricote une maille. Deuxième maille, on va rabattre la première sur la deuxième. Tricote la troisième, on rabat la deuxième sur la troisième. Puis, on fait un autre comme ça. Alors là, on a fermé 3 mailles. 1, 2, 3. On continue jusqu'au bout. Excusez-moi, c'est parce que faut que je sois positionnée vraiment. Il y a une position vraiment très précise pour que je sois confortable pour tricoter rapidement. Là, je ne dois pas prendre trop de temps parce que ça prend du temps de caméra le temps qu'on tricote comme ça. Alors, on va tricoter jusqu'au bout, comme on avait fait pour les emmanchures, du devant et du dos. Maintenant, on est rendu sur l'envers, alors on va faire des diminutions ici aussi. Alors, je tricote la première. Je vais tricoter la deuxième et je vais rabattre la première sur la deuxième. Ça fait une diminution. Je tricote la troisième, je rabats la deuxième sur la troisième. Ça fait 2 diminutions, 2 fermetures. Je tricote sur la quatrième, je rabats la troisième sur la quatrième, c'est ma troisième. Alors, on a 3 mailles fermées. Je tricote jusqu'au bout. Si vous voulez voir mieux, vous pouvez ralentir aussi la vidéo. Parce que je vais rapidement ici, là, mais bon. En principe, comme je dis, les prérequis, vous êtes supposé être capable de tricoter un tricot régulier, tension régulière, avec des mailles endroit envers, sans que j'aille à l'expliquer. Alors là, ça, c'est le bas de notre manche. D'accord? Alors là, moi, j'ai dit que je faisais 4 ans, puis je vais changer pour l'autre couleur. C'est ça que j'avais ici, 4. Parfait. Alors, je me laisse une petite longueur, c'est juste pour qu'on puisse la rabattre à l'intérieur après. À la fin. Alors, on va faire comme on avait fait tout à l'heure, ça allait bien. Alors, je tiens ici derrière mon fil. Je vais aller tricoter comme ceci. Je tricote une autre ici. Je vais tirer mon fil. Je tire les deux. Okay. Alors là, on est rendu déjà à faire des diminutions. Alors, comme on avait fait pour le tricot, alors ici, on tricotait les deux premières. Ensuite, on tricotait la troisième et la quatrième ensemble. On continuait jusqu'au bout. Alors, avant que je perde des fils, je vais tout de suite les coudre. Alors, je m'assure que ce soit assez tendu, sans trop serré. Comme ça, puis comme ça. Une fois devant, une fois derrière. Les nœuds dans les deux sens. Puis là, vous allez faire 2 fois la même chose, les 2 manches. Alors là, on a notre première diminution. On fait la deuxième, on va faire l'autre côté tout de suite, toujours sur l'endroit du travail. Quand on avait fermé les 3 mailles, on avait fait sur le devant, ensuite sur l'arrière du travail. Mais là, pour les diminutions comme ça, on les fait toujours sur le devant. Alors ici, vu qu'on est du côté gauche, on va glisser une maille. On va tricoter la prochaine, puis on rabat la maille par-dessus. Celle qu'on a glissée, on la rabat par-dessus celle qu'on vient de tricoter. On continue au bout. Ici, on va tricoter tout ça à l'envers. Je pense pas avoir le temps de tout faire la manche en une vidéo à cause de la couture de la bande de boutonnage là, qui m'a enlevé du temps. Là. On va faire en 2 parties.
Alors, on va faire une autre diminution. Ensuite, je vais compter combien est-ce que ça en prend. Alors, une autre diminution. Alors, je tricote la première, la deuxième, puis la troisième, la quatrième tricotée en même temps. S'assure que ce soit bien tendu. Puis on continue, puis on va faire la même chose à l'autre bout, sauf qu'on fait dans le sens comme je vous ai montré. Alors jusqu'à ce qu'on arrive à 4, qu'il nous reste 4 mailles sur la broche de gauche. Alors je glisse la première, je tricote la deuxième, je rabats la première sur la deuxième, je tricote les deux autres. Alors là, on a 2 diminutions de fait. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça fait? On a commencé comme ceci, on a augmenté pour faire ça. Ensuite, on a fermé 3, puis là, on diminue 1, 1, 1, 1. Alors là, on va diminuer au moins, on va compter ici, 1, 2, 3, non, excusez, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va faire ça 5 fois. Alors moi, je vais continuer hors ligne. Je fais ça 5 fois la diminution. Là, on en a fait déjà 2, j'en fais 3 autres. Puis ensuite, on va regarder sur notre tricot si on est rendu à fermer, faire l'arrondi de la tête de la manche, ici. Alors, on va continuer comme ça. Puis il va nous rester à peu près ça de large pour faire la tête de la manche. Alors, je vous reviens partie B. Je vais avoir terminé mes 6. On avait bien dit 6. 1, 2, 3, 5. Alors, 3 autres encore. Puis je vous reviens avec ça quand je vais être rendu là. Puis à la demi-heure. Et puis ensuite, je vous montre comment fermer. Puis vous refaites une deuxième manche pareille. Alors, je vous reviens tantôt. À tantôt. Bye bye.